Salut à toi, bienvenue sur Char Fitness. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Ce que j'ai fait des constatations sur mon évolution et donc je voulais t'en faire part. Alors c'est une vidéo, il y aura pas de cut, c'est pas vraiment préparé dans le sens où je sais ce que je vais dire, mais c'est plutôt en mode confession comme j'ai pu le faire auparavant. Je m'explique. Tu sais que je suis le premier à... Donc là, j'étais dans pas mal de choses en fait finalement. Et c'est une bonne chose, hein, mais... je suis le premier à avoir dit de façon directe, claire et précise que lorsque je voulais tester le fait de devenir bodybuilder, je te dirais tout. Vous avez tous compris, à grande partie, ce que je voulais dire par là, et j'ai été ensuite beaucoup plus explicite, à savoir que mon truc, c'est que je vous ai dit, tiens, bodybuilder, on en parle, et c'est vrai qu'à l'époque, les bodys, c'était quelque chose d'un peu secret. Pour les non-initiés, voilà, c'était quand tu demandais des conseils, les mecs, ils étaient pas trop... il fallait les mériter, quoi, c'était à l'ancienne école. Et moi, je suis du genre à ne pas parler quand je ne connais pas. Donc, ce que je me suis dit, tiens, je vais tester, je vais devenir bodybuilder, je vais voir ce que c'est qu'être bodybuilder, et je vais tester vraiment dans toute la globalité de la chose. Et donc, ça a donné la collection de Je deviens bodybuilder. Et je t'ai parlé évidemment des produits dopants, parce que ça peut ne pas faire partie du body, mais ça en fait partie lorsque tu fais la compétition. Et voilà, c'est une chose qui voilà, c'est clair. Et ça ne concerne pas que le body. Évidemment, ça concerne tous les sports, même de haut niveau, c'est partout pareil. Même dans les sports amateurs, c'est la même chose. Enfin, stop hypocrisie, tu le sais. Donc j'ai été le premier à parler de mes ressentis, des effets négatifs que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Ça donne une vidéo qui a très très bien marché. Et voilà. Et d'ailleurs, je rappelle la réaction de certains confrères youtubeurs avec qui je corresponds régulièrement. C'était, putain, je pensais pas, mec, que ta communauté allait prendre ça. Tu sais, ils pensaient que j'allais faire lyncher. Alors qu'en fait, non, je suis quelqu'un de plutôt reconnu pour être honnête. Je suis comme toi qui regarde cette vidéo, je suis pareil. Je suis pas plus... la seule différence, c'est que je prends une caméra, je me filme, je fais des montages vidéo et puis je bouge un peu le cul pour, durant mes jours de repos ou de vacances pour te proposer du contenu, te partager ma passion, mais c'est tout, quoi. Je suis pareil que toi. Et donc, j'ai pris ça, je t'ai expliqué en fait ce que je faisais, sans vouloir inciter à la chose, parce que j'ai fait une vidéo où je t'explique tous les petits problèmes que j'ai eu, ne serait-ce qu'avec le peu que j'ai pris à ce moment-là. D'ailleurs, petit aparté, je trouve qu'en ce moment, les vidéos sur les stéroïdes, ça y va, hein, ça y va. Et peut-être que j'ai une part de responsabilité parce que quand tu regardes bien la genèse du truc, je te dis, on en a parlé, tu regardes des vidéos, celui qui en a parlé de ce qu'il prenait, etc., qui a avoué directement en prendre, etc., c'est moi. On a fait des podcasts très complets avec Antoine Grondin, qui est un spécialiste au Québec, avec Gundy, etc., sur le sujet, et voilà. Donc c'est dommage parce que ça, maintenant c'est presque limite normal, tu vois, on en parle comme si rien n'était, sauf que c'est oublié quand même que c'est illégal à la base et dangereux pour la santé, il faut pas le nier. Donc si tu veux faire le kéké des plages, franchement, je te déconseille. Et une chose aussi, si de manière naturelle, tu n'as pas réussi à obtenir ne serait-ce qu'une progression physique, une physique correcte, on va dire, et si tu obtiens la chose par les produits, arrête. Parce que tu n'es clairement pas fait pour, en tout cas, la compétition où tu n'as pas compris, quoi. Je veux dire que, tu vois, moi, je suis le premier à dire dans mes vidéos, si je fais le bilan, je suis un bon gabarit. Tous ceux qui me croisent en vrai me disent, t'es impressionnant, machin, ouais, je suis plutôt grand, pour ceux qui en douteraient encore, je suis à 1m87. Je suis à 103 kg actuellement, plutôt propre. Mais je suis... Voilà, je suis pas fait pour être compétiteur. Je le répète encore une fois, dans le bilan de Je deviens bodybuilder, après ma première compétition, je te le dis clairement, je suis pas fait pour. Mais j'ai vécu ça comme une expérience. À la fois, ça me démangeait, tu vois, il faut pas le cacher, ça me démangeait de tester la chose. Et voilà, donc je t'ai partagé tout ça. Je t'ai pas cité les protocoles, les machins, etc. C'était pas le but de la chaîne. Je veux dire, ça serait une incitation. Et de toute façon, je n'y connais rien. Et encore une fois, pourquoi je dis ça? Parce que, en général, les préparateurs, etc., ils y vont de par des protocoles qu'ils ont trouvés, ils ont ajusté plus ou moins, et c'est plus l'expérience qui parle, c'est tiens, ça a de marcher comme ceci, comme cela, et ils ajustent les choses, tu vois. Mais je veux dire, à partir du moment où, encore une fois, tu prends des produits qui sont détournés en fonction première,
t'as une part aussi de flou quand même, parce qu'on réagit tous différemment déjà aux protéines, aux compléments alimentaires, alors les produits dopants, c'est la même chose, tu vois. Donc, c'est pour ça que ceux qui se disent spécialistes là-dedans, je m'en méfie, qui font des formations avec des mecs de l'étranger, des blabla, enfin bon, hein, on les connaît ceux-là, hein. Ça empêche que les problèmes, tout le monde en a, et c'est toujours caché, dissimulé. Et du coup, j'ai fait ma vidéo, je crois même que j'étais le premier à le faire, il faudra vérifier, je la mets en lien dans la description. J'ai fait une vidéo où je t'explique ce qui m'est arrivé. Ça pouvait être... C'est des petits troubles de rien du tout. Il y a des troubles d'ordre sexuel, par exemple. Après, tu as des effets secondaires tels que des boutons. Ça peut être... voilà, ces petites choses... ce qui était visible, on va dire. Au niveau des bilans sanguins, c'était plutôt correct. Mis à part que les transaminases, à un moment, ça a monté vachement haut. Donc, il a fallu redescendre. Donc, voilà. C'est pas... La vidéo que j'ai faite sur le sujet, j'en étais resté là en fait, tu vois. J'avais partagé mon ressenti à ce moment-là, les effets que j'avais décelés à ce moment-là, et voilà, pour moi c'était clair que j'avais fait le tour de la question, et puis voilà. Le problème, c'est qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que d'autres choses me sont arrivées. Et là, j'en parle, tu vois, je vais pas dire un tel a dit que, un ami a dit que, avait ressenti ceci, cela, c'est moi qui te parle, c'est moi qui ai ressenti la chose, donc voilà. Alors ceux qui pensent que les produits font tout, encore une fois, on n'a rien compris. Si jamais les produits pour toi font tout, c'est que, encore une fois, t'es pas fait pour ça, parce qu'au bout d'un moment, ton corps va saturer et que les produits, tu vas prendre des doses et des doses de plus en plus fortes et tu vas en payer le prix fort, tu vois. Donc voilà. Pour ma part, je n'ai jamais opté pour ça. C'était, comme je disais, ça faisait rire certains, la cerise sur le gâteau. Quand j'arrête les produits, j'ai pas une grande différence. Ça fait longtemps que je pratique la musculation. Vous qui me voyez, ceux qui me connaissent aussi, savent que j'ai un bon appétit. J'adore ça manger. Et je paye cela. J'ai 39 balais. Et donc, il est très difficile, surtout à cet âge-là, de virer le gras, etc. Et puis voilà, j'aime bien manger. Donc, c'est sûr qu'en dessous de la carcasse, il y avait quand même une masse musculaire qui était là. D'ailleurs, tu peux le revoir, je lui mets vite fait une petite vidéo. J'aime bien la mettre celle-là parce que beaucoup croient que j'étais dopé à cette époque, alors que pas du tout. C'est impressionnant, je suis congestionné, je suis beaucoup plus sec. C'était avec Patrick Costolani. Et puis clairement, non, j'étais pas gros du tout, j'avais perdu beaucoup de poids. Mais voilà, c'était le fruit quand même d'une dizaine d'années de travail derrière. C'était pas, je suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain en 3 jours, ou 3 mois, ou 3 ans, voilà. Mais ça paraît impressionnant en vidéo, lumière, congestion, mais en fait, en termes de gabarit, j'étais devenu fin, tu vois. Ensuite, ce qui est important, ce que je constate vraiment, mais vraiment, parce que j'ai tout testé, c'est que si tu n'as pas une diète au carré, et puis si tu n'as pas un entraînement aussi où tu te donnes, les résultats ne vont pas arriver. Tu auras des résultats si tu fais de la merde, je pense. Tu auras des bons résultats, c'est une belle génétique. Parce que malheureusement, ou heureusement pour certains, si tu es fait pour le body, pour le muscle, tu peux faire n'importe quoi, tu peux tester le programme d'un tel, tu auras des résultats. C'est la vérité, elle est là. Alors si tu prends des trucs en plus, tu vas exploser. Tu vas te dire, ah, regardez, moi, pourtant, je fais pas attention à ma diète. Mais oui, mais moi, je suis quelqu'un qui fait du gras facilement, au niveau de la taille, donc je dois faire plus attention. Mais les produits, je n'ai jamais compté là-dessus pour vraiment exploser, tu vois. D'abord, ça coûte beaucoup d'argent, et niveau santé, j'étais prêt à prendre des risques, et j'en ai pris, mais pas autant, parce que, voilà. Alors, c'est vrai que quand j'ai pris les produits, il y avait des choses que, je vous ai parlé à un moment, je vous ai dit que moi, je n'ai jamais vécu de roid rage. En fait, c'est ça le thème de la vidéo. C'est quelque chose que ça m'a sauté aux yeux il n'y a pas très très longtemps finalement. Quand j'analyse tout ça, je dis qu'en fait, les produits, clairement, ont une incidence sur mon comportement. Je suis quelqu'un de plutôt posé. Après, je peux être un petit peu sanguin parfois, petit côté algérien, t'as vu. Mais je suis quelqu'un de posé. Mais selon ce que tu prends, selon la période dans laquelle tu te trouves, etc., clairement, ça peut avoir une incidence sur ta vie sociable,
ta vie sociale, pardon, à côté. Et je vais en parler un peu plus en détail. En gros, ce qui se passe, c'est que tu t'en rends pas compte forcément, parce que tu es en plein dedans. Mais tu t'en rends compte avec les réactions que tu observes autour de toi. Déjà, je trouve que lorsque j'étais en prépa, pas forcément en diète restrictive, mais quand même, certains produits te fatiguaient. En tout cas, j'étais fatigué. Mon organisme était fatigué. J'avais besoin de sommeil. Donc j'avais besoin de sommeil d'un côté, et de l'autre côté, j'arrivais pas à dormir. Parce que peut-être que certains avaient un côté un peu, je sais pas, les entraînements, etc. Et des fois, t'es tellement fatigué que t'es pas fatigué, tu vois. Ton corps est mort, mais toi, t'arrives pas à dormir. L'esprit fonctionne toujours, etc. Donc c'est une espèce de cercle vicieux comme ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je devenais de plus en plus nerveux. En fait, ça dépendait des périodes, mais tu t'en rends pas compte, mais tu vas parler, ton comportement va changer. Je sais pas si tu as remarqué au fur et à mesure de mes vidéos, mais bien que tu me voyais sourire, etc., bah parfois, vraiment le visage fermé, moins souriant, moins tolérant sur certaines choses, irritable très rapidement, et parfois, je pouvais être sanguin. Donc, sanguin, ça ne veut pas dire être violent, mais réagir vraiment de façon exagérée et de façon peut-être un peu brutale pour certains, mais voilà, ça pouvait être avec des collègues, ça pouvait être avec des potes, et ça, c'est important, on n'en parle pas assez. Donc certains ont commencé, comme j'ai pu le faire, à parler de troubles sexuels, ça c'est une chose qui existe, c'est avéré. Croyez-moi, il y a une grosse majorité de mecs qui prennent des produits ont des troubles sexuels. Une grosse majorité, mais on va pas le dire. Alors c'est amusant parce que, mis à part ceux qui font la compétition, qui sont vraiment dans une petite compétition, etc., même les sportifs de haut niveau qui prennent pas de produits, mais qui font des régimes, déjà, ça joue là-dessus, tu vois. Même les femmes, leurs règles, elles s'arrêtent, etc., enfin, tu connais. Mais les mecs, ceux qui veulent faire les kékés, les beaux gosses Instagram, etc., qui font pas de compète et tout, qui prennent des produits, qui ont des bons résultats, mais derrière, c'est pour les filles, entre autres, voilà, c'est pour les mecs, c'est pour les filles qui font ça. Mais ils n'arrivent pas à bander. Ou sinon, ils y arrivent, mais ils ont des difficultés, ou alors sinon, la libido, tu vois. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Et en fait, ce qui fait un homme, je trouve aussi, c'est ça. C'est ce côté, si t'es un homme et que t'arrives plus à rien faire à ce niveau-là, je veux dire, t'as la natte en place avec un objet, quoi, tranquille. Donc ça, j'en connais un paquet comme ça, qui ont des gros soucis. Et comme moi, j'en ai aussi eu quelques-uns, hein, je l'ai déjà raconté dans la première vidéo. Et d'ailleurs, petit aparté, cette vidéo vous a beaucoup dissuadé dans les commentaires, j'ai lu, hein, de prendre ça. Et c'est très très bien, tu vois. Parce que moi, j'ai pas partagé ça pour dire « Ah, regardez, c'est super, ça a changé ma vie ». Non, ça m'a changé un petit peu mon physique, mais ça m'a bien niqué aussi, hein, et plus que je le pensais, tu vois. C'est ça qui est l'attitude de cette vidéo-là. C'est-à-dire que certes, physiquement, tu te sens mieux, fort, y a pas de souci. Tu peux exploser si tu as une belle génétique. Et moi, j'ai explosé. Voilà la compétition, juste avant la compète, parce que pendant la compète, tu sais que j'ai fait de la faute, le stress pendant la compétition. Enfin voilà, c'est des choses que je pouvais pas savoir avant de le faire. Mais j'étais arrivé quand même à un résultat plus que correct, largement plus que correct. Et c'est vrai que t'as des petites choses comme ça c'est important en fait. Déjà l'aspect sexuel pour ceux qui ont des troubles, etc. Ils vous le cachent. Mais ça, c'est important, tu vois. Mais moi, ce qui m'a plus marqué, là, ça m'a fait titre il n'y a pas très très longtemps, c'est le comportement. Le comportement, tu vois, un truc tout con. Lorsque, avant la compète, je m'étais pris la tête avec des mecs sur Twitter. Un truc que je fais jamais. Tu vois, moi, je suis plutôt du genre à rester zen, machin, à tailler un peu si je peux. Et au pire, je suis plutôt, voilà, chez moi, de là d'où je viens, tu règles tes comptes en privé et tu vas voir le mec, quoi. T'es patient, tu attends et tu vas voir le mec. Et tu t'expliques. Mais là, c'est vrai, c'est un truc qui m'a frappé, c'est ça, c'est le comportement. Et j'en vois à la salle. Les mecs, tu ne les reconnais pas. Vous parlez tous de roid rage, bah ça, c'est bon, j'ai pas de... Et moi, le premier, en fait, je l'ai dit, ouais, je suis jamais énervé, jamais j'ai pris un halter, j'ai balancé dans la gueule d'un mec, mais je me suis embrouillé avec des mecs sur Twitter, virtuellement, j'ai pété un câble. Alors, tu me diras, j'étais en sèche depuis... ça faisait un mois. Avant ça, j'ai fait une diète restrictive. Enfin, tu connais, si t'as vu l'épisode de Je deviens bodybuilder juste avant la compète. J'étais pas très bien, tu vois. En plus, dans ma vie, j'étais en plein changement, plein chamboulement et tout. C'était pas forcément évident. Et je me vois en train de à donner des rendez-vous, à me prendre la tête avec des gamins sur Twitter. Et du coup, j'ai désactivé mon compte, tu vois.
Je me dis, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Mais bon, juste pas grave, peut-être que c'est la sèche, tout ça, la fatigue, machin, ça peut arriver. Lorsque j'ai vécu ça, je me suis dit, tu sais, ça, tu y réfléchis après. Et là, récemment, je me suis dit, putain, attends, j'analyse les choses, je me dis, putain, c'est vrai que je m'emporte souvent quand même. C'est vrai que des fois, j'ai des comportements exagérés. Tu vois? Ça veut dire que y a un truc qui va te déranger. Au lieu de dire gentiment, tu vas parler plus sèchement. Et la personne, tu sais pas, elle va te, je sais pas, il y a un mec qui te manque de respect, tu vas vite tu vas vouloir le défoncer, mais tu t'imagines déjà le mettre en sang, quoi. Et ça, faut faire attention. Euh, et c'est vrai que quand j'y repense, ça peut te conduire à être seul, isolé. Et après, t'as plus que Instagram et tout ça pour te réconforter, tu vois. Et je te rappelle qu'Instagram, c'est pas la vraie vie. Moi, youtubeur, c'est pas mon métier, hein. J'ai un métier à côté. Euh, Heureusement. Mais c'est vrai que ce genre de choses-là, et à la salle, ouais, donc, par rapport à la salle, parce que c'est vrai que, toi, c'est pas très très préparé, je suis très très fatigué actuellement en plus, hein, donc vous m'excusez pour le passage, mais c'est vrai que à la salle, tu les vois, les mecs, quand ils sont sous cure, quand ils prennent des produits, ils sont pas forcément violents. Mais tu sens que voilà, ils changent. Tu vas les voir en mode vraiment comme ça, ils vont travailler de façon isolée, moins voilà, ils vont soulever leur truc tranquille, machin. Et puis quand ils sont en plein dedans, après je sais pas, un mois de cure, tu vois les mecs, ils sont là et tout, ils te regardent un peu de travers, tu vois. Et puis ils sont là dans le miroir et ils sont en train de. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas là-dedans, là. Tu sens qu'ils sont passés en mode animal. Et, euh, et cet aspect-là, cet aspect psychologique, faites bien attention à ça. Parce que n'oubliez pas que ce n'est que de la musculation. Et si vous ne faites pas de la compétition, si vous ne visez pas une carrière professionnelle, et je respecte les gens qui font ça, parce que je les compare comme les sumo, tu vois, les sumo, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent. Ils sont considérés comme des demi-dieux parce qu'ils risquent leur santé, leur vie, hein, leur espérance de vie est vraiment très faible. Voilà, c'est pour leur passion qu'ils font ça. Et les bodybuilders, pour moi, c'est la même chose. Les mecs, ils risquent leur vie pour leur passion. Hein, c'est pas forcément évident de se retrouver à 30 ans en train d'avoir un respirateur artificiel, enfin je sais pas comment on appelle ça, une machine pour respirer correctement la nuit, enfin faire l'apnée du sommeil, machin, à cet âge-là déjà, enfin tu vois, c'est pas évident, mais les mecs ils y vont quand même, ils sont à fond et tout ça. Bon, mais est-ce que ça, mais là tu te dis que t'as un boulot. Imagine, tu t'emportes un peu plus que d'habitude avec ton patron, et puis t'es fatigué. Moi, quand j'étais fatigué, j'avais envie de rien foutre, tu vois. Et ça, je me suis rendu compte que, alors déjà, je suis pas un mec qui est super motivé à bosser, je veux dire, je suis pas le mec, voilà, levé tous les jours à 7 heures, et puis voilà, si je travaille, machin et tout ça. Mais quand même, là, je voyais de plus en plus envie de glander, tu vois, parce que fatigué, et parce que, et puis j'avais la force que pour aller à la salle, finalement. Là, à la salle, j'avais de la force, tu vois, la patate. Donc ça peut jouer sur ton travail. Ça peut jouer sur ton travail. Ça peut jouer aussi sur ta famille. T'as ta femme, par exemple, ton petit copain, je sais pas si c'était une gonzesse, parce que ça pas de la... Les gonzesses, c'est la même chose. Faut faire attention, parce que eux, autant ils peuvent respecter le fait que tu choisisses la musculation, le body comme passion, ils peuvent peut-être comprendre aussi que tu utilises des produits. Généralement, ils n'approuvent pas, et à juste titre, parce que ce n'est pas anodin. Mais il faut pas leur faire subir ces choses-là. Il faut vraiment que tu prennes en compte le fait que, moi j'en suis persuadé, à partir du moment où tu prends ça, ton comportement, ton état d'esprit va changer. C'est pas forcément mal que ça va changer, mais la plupart du temps, ça l'est, parce que c'est... Je sais pas, c'est comme si t'étais désinhibé de quelque chose et puis que tu t'affirmais un peu plus, genre le mal alpha, tu vois. J'en connais des bodys qui sont... ils sont tous en zen, machin, etc. Mais ça, c'est la façade. Dans la vie privée, t'apprends que... je sais pas, ils se foutent sur la gueule avec leurs femmes, pour certains, enfin surtout un que je connais, j'étais étonné d'apprendre ça. T'en as d'autres qui... voilà, Ah, tiens, un truc tout con. Je connais des bodys. Les mecs, ils ont des gonzesses. Jusque-là, rien d'anormal. Mais ils sont souvent de gonzesses, et c'est souvent elle la cause. Ouais, elle m'a fait ceci, ouais, t'es trop celui-là, ouais, machin, machin. Et en fait, ces mecs-là, parce que fierté, parce que, voilà, testo, l'homme, machin, ils se sont jamais dit, mais c'est bizarre, il y a quand même un point commun entre toutes ces gonzesses. Ouais, le point commun, c'est lui.
Il se dit pas, tiens, peut-être que c'est mon comportement qui a changé. Et peut-être que je m'en rends pas compte. Peut-être que moi, je me vois encore tel que j'étais auparavant, mec gentil, attentionné, respectueux, etc. Mais je ne me vois pas mal parler, réagir de façon un peu brutale, tu vois, parce que je prends des produits. Donc, cet aspect-là, on n'en a pas parlé assez, et ben j'en parle, moi je te le dis. Et puis, et on le voit aussi sur les réseaux sociaux des fois. T'as des mecs, des fois, ils pètent des câbles aussi entre eux, ils réagissent, tu vois, des fois des stories qui sont supprimées par la suite parce que le mec, il réagit au quart de tour, etc. Et comme par hasard, c'est tout le temps quand les mecs sont sous cure. Parce que quand le mec n'est pas sous cure et puis que ça redescend, bah, le mec, il regarde la belle et la bête, il va pleurer, quoi, tu vois. Donc, il devient sensible, tu vois, mais c'est tous comme ça, tous. Même ceux qui disent non, moi, ça va, je gère. Tu gères rien du tout, toi. Tu gères devant les réseaux sociaux, mais en privé, tu fais rien, tu pleures, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, encore une fois, ce genre de vidéo que je fais là, ça sera la dernière vidéo où je vais te parler vraiment, parce que moi, j'ai arrêté de toute façon ce genre de choses. Alors, t'es pas débile. Le jour où je te parle de compétition, tu sais ce que ça veut dire. D'accord? On le sait tous. Mais j'ai pas amusé à te faire des vidéos encore là-dessus. Mais je tenais quand même à être, encore une fois, honnête avec toi et faire une petite mise à jour par rapport à tout ça. Donc, c'est sûr que, alors, ça peut te changer, effectivement, c'est une aide. Alors, si tu es doué génétiquement, ça peut être malin, mais à côté de ça, tout ce que je t'ai parlé auparavant, les calcifications des artères, ça c'est pas, on n'en parle pas, on en a parlé dans les podcasts. Faites attention parce que ça aussi, les body en meurent, c'est lié hein, aux produits. Les antidouleurs, on en a parlé, Gundil en a parlé, de nombreux sont les podcasts qu'on a fait ensemble. Les body ont mal, et les antidouleurs, ils en prennent de plus en plus, voilà. Ça, c'est vraiment le côté voilà, qu'on connaît tous, plus ou moins. Ça peut être les effets négatifs des produits dopants. Mais l'aspect psychologique, on n'en parle pas assez. Donc, et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Est-ce que tu es prêt à sacrifier jusqu'à tes proches, à ta vie sentimentale, professionnelle, sociale, pour ça? Tu vois, ça fait beaucoup quand tu regardes bien. Hein. Tu peux perdre ta libido. Tu peux perdre voilà, ton appétit sexuel, donc c'est la libido finalement, mais tu peux être complètement déréglé. Tu peux avoir des troubles tels que cardiaques. Bon, les boutons, c'est pas grand chose, les pertes de cheveux, ce genre de choses, voilà. Tu peux avoir la mort. Et oui, c'est pas impossible, la mort, surtout avec des produits qui te servent à sécher notamment. Et en plus de ça, socialement, tu peux te retrouver isolé. Tu vois, ça fait beaucoup quand même. Hein. Donc je pense que moi je suis pas à te faire la leçon à la morale, machin, d'accord? Et on est des grands garçons. Il faut éduquer par contre les plus jeunes qui font n'importe quoi, qui croient encore une fois à la pilule miracle, ce n'est pas le cas. Mais il faut avoir conscience que, crois-moi, moi je te le dis en tout cas, c'est mon avis, mon sentiment fort là-dessus, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Sauf, encore une fois, et je le répète, parce que c'est complètement différent pour moi, les body qui veulent faire des carrières pro, qui veulent faire vraiment des compétitions à haut niveau, machin, ou même eux, oui, je peux comprendre la chose parce que je l'ai vécu. Maintenant, et puis j'en connais beaucoup, maintenant, les autres, il y a plus d'aspects négatifs, le facteur chance est énorme, finalement, pour pouvoir se lancer comme ça dans l'aventure. Sans compter, si tu prends les vidéos de mon pote Rob Transformer, avec les interviews des mecs là, qui revendaient tout ça, sans compter que, ce que je vous disais en fait auparavant, moi aussi, hein, si tu achètes ça sur le marché noir, t'es pas sûr en plus d'avoir de la qualité, ce qui est rarement le cas finalement. Tu vois ce que je veux dire, c'est tu joues à la roulette russe, mais en fait t'as 5 cartouches dans le machin, quoi, dans le barillet, et t'en as qu'une qui est vide, quoi. Donc c'est chaud quand même, tu vois. Donc, oui, des vidéos sur les stéros, machin, on en parle. Maintenant, ça y est, on commence à en parler. Les gens en parlent. Oui, j'ai pris ceci, j'ai pris cela. Ça m'a changé ceci, ça m'a changé cela. Non, mais je dis, voilà, ça m'a transformé. Le mec, il est comme ça. Mais, ouais, faut pas en prendre, hein, mais ça m'a transformé, ça m'a aidé, ceci, machin. Ok, soit.
Mais faut pas oublier à côté que la réalité, c'est pas forcément celle qu'ils décrivent, et elle est souvent sale, la réalité. Voilà. Et crois-moi, quand je parle avec des mecs qui font de la compétition de haut niveau, la plupart, ceux qui sont, ils se reconnaîtront, hein, les mecs sont doués génétiquement, voilà, ils font des top 10, des machins en compétition. Eux, justement, je trouve qu'ils ont plus conscience des choses. Ils en parlent jamais d'ailleurs, du coup, parce qu'ils le savent. Ils disent, voilà, on le sait, on a conscience de ça. C'est pas important, nous on s'entraîne pour gagner, pour faire des compétitions, et on utilise tous les outils disponibles pour transformer notre corps. Mais encore une fois, pour eux, ça ne fait pas tout. Ça améliore leur capacité, leur qualité musculaire, tout ce que tu veux, mais la structure, les insertions, etc., elles sont là déjà de base, tu vois. Je veux dire, un âne, tu lui donnes des produits, ça va pas devenir un étalon, hein. Donc c'est la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je suis quelqu'un qui aime bien dire les choses clairement, donc je le répète, je pense que je ferai plus de vidéos là-dessus me concernant, parce que pour l'instant j'ai tiré un trait là-dessus, ça fait, voilà, c'est parce que j'en ai pas besoin. Encore une fois, pour ceux qui croient que Aiki doit son physique qu'à ça, bah, rencontrez-moi, venez me voir, quand j'ai arrêté, j'ai pas beaucoup perdu, je perdais, comme j'ai dit, un petit peu de volume, un peu de rétention d'eau, un peu de dureté, si tu veux, mais en tout cas, la masse, le gabarit était toujours là, tu vois. Donc, jamais compté que sur ça. Je continue à soulever les mêmes charges, je continue à m'entraîner pareil, ça m'a jamais transformé de ouf, parce que voilà, il faut faire des choix dans la vie, et moi, mon choix, c'était de prendre ce qu'il fallait pour améliorer tout ça, mais si je voulais exploser, c'était peine perdue de toute façon, parce que, comme je t'ai dit, les insertions, les machins et tout, puis je savais très très bien, c'est pas à 40 balais que tu commences à faire des compétitions pour gagner, et faut être réaliste. Il faut savoir si tu es fait pour gagner, parce que tout le monde fait du body, tout le monde peut faire du body, tout le monde peut se transformer, tout le monde peut avoir des physiques, voilà, plus ou moins impressionnants, mais pour gagner, voilà, il faut pas, hein, faut être réaliste. Moi, j'ai fait ça pour partager une expérience, en même temps réaliser un rêve, et puis voilà, à la base, je viens du monde des arts martiaux, et là aussi, pareil, les produits dopants, machin, tout ça, ça y va, hein, tu le sais. Bref, donc si t'aimes bien, bah, sur Fitness, n'hésite pas à t'abonner. Lâche-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses de tout ça. Et puis, abonne-toi pour soutenir la chaîne, c'est très très important, parce que sinon, si t'es pas là, regardez, qui va me payer ma baraque, ma villa que je vais me payer à Nice, parce que ça coûte très très cher. T'imagines les mecs, peut-être faire un Tipeee pour ça, remarque, parce qu'il paraît ça marche. Non, en tout cas, des podcasts vont arriver, des vidéos en featuring training, ça va arriver. On va aussi faire des vidéos prépa physique, machin, enfin tu verras, ça va. Il faut pas hésiter à soutenir la chaîne, à me donner de la force pour, et surtout, bah voilà, ceux qui parlent vrai, n'oubliez pas qui ils sont, et puis il faut les soutenir. Sinon, bah, vous aurez que de la merde, il faudra pas vous plaindre. Voilà. Ciao.